suis Sam Baron, designer et directeur créatif. Je travaille entre la France, Paris, l'Italie et le Portugal majoritairement. J'ai étudié aux Beaux-Arts de Saint-Étienne pendant 5 ans. J'ai fait un post-diplôme aux Beaux-Arts de Saint-Étienne et en même temps je faisais un post-diplôme à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Et pendant ce post-diplôme, je faisais aussi des stages, je travaillais chez des designers et ensuite je me suis mis à mon compte. Ce qui m'intéresse dans le design, c'est m'approprier en fait des savoir-faire, soit anciens, soit contemporains, et les remélanger de façon inattendue. Ça peut être de la porcelaine, ça peut être du verre, ça peut être du mobilier, et se poser aussi la question de pourquoi on continue à faire des choses alors que la Terre est déjà pas mal occupée, et quel est le rôle du designer en fait, et quelle est notre responsabilité. La pièce qui m'a permis de remporter le Grand Prix de la Ville de Paris, c'était une chaise longue composée de 2 chaises fondues l'une dans l'autre en chêne clair, en fait des carcasses Louis XVI qui avaient été retravaillées pour faire une pièce unique avec un canage qui passait d'une assise à l'autre. C'est une pièce qui a été créée en 2006 pour une galerie à Paris, qui a ensuite été utilisée par Starck pour mettre dans des hôtels. Le Grand Prix de la Ville de Paris m'a permis d'être découverte, je pense, d'un public beaucoup plus large, un public de Parisiens, puisque c'est quand même un prix qui est communiqué largement auprès des Parisiens. C'est aussi une reconnaissance par rapport aux autres designers, puisqu'on est toujours plusieurs à le tenter, et aussi par rapport aux éditeurs de mobilier, d'objets, et pas seulement français. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, c'est un prix qui porte le nom d'une ville, mais qui sert, qui rayonne vraiment à l'étranger. Le soutien des ateliers aux professionnels et jeunes professionnels de la ville, et en tout cas ceux qui viennent vivre à Paris, il est primordial parce qu'il permet d'arriver, il permet de trouver un endroit, il permet de se rendre compte, on va dire, de la planète design à Paris. Et c'est pas juste un soutien technique ou financier ou géographique, c'est aussi un soutien, je pense, un peu moral, dans le sens où il y a une garantie qui est apportée par rapport surtout à tout le travail qui a été fait par les ateliers de la Ville de Paris au cours de toutes ces années. On a vu que c'était une histoire en crescendo et où vraiment Paris, on va dire, portait ces jeunes talents avec les moyens qui sont disponibles pour les faire rayonner le plus possible. Il y a des gens extrêmement engagés derrière les ateliers de la Ville de Paris qui font que cette mission continue et est reconnue aussi par rapport entre designers. C'est-à-dire qu'il y a eu... C'était un passage et on a été aidés, et voilà, je pense que ça crée aussi un sens de la communauté qui est extrêmement important. Mon lien avec Paris, il est un peu pervers parce que Paris, de temps en temps, je trouve que c'est comme une belle femme, elle vous séduit et après on a du mal à s'en détacher. Quand on s'en détache et qu'on revient, eh bien, ça reprend. Et voilà. Et en même temps, Paris, c'est pas facile. Paris, c'est une ville très active, c'est une ville où il faut trouver sa place. Paris, je l'aime encore plus depuis que je travaille un peu à l'étranger et que je voyage, parce que de s'en détacher pour la retrouver, c'est toujours plus fort que de vivre 24/24. Je pense qu'on est en train de vivre un moment assez intéressant par rapport au design, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et par rapport à l'industrie du design, c'est-à-dire l'édition, les marques, comment ils se positionnent, repositionnent parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a des jeunes marques qui se mettent en place et qui montrent qu'il y a une place à prendre. Par rapport aux designers, il y a de plus en plus de designers, il y a de plus en plus d'écoles de design, ce qui est positif parce que ça donne une visibilité à une profession qui s'appelait ingénieur, qui s'appelait décorateur avant, et aujourd'hui c'est un vrai statut d'être designer. En même temps, ça peut aussi peut-être confondre un petit peu les pistes et nos missions. Je pense que ce qui serait intéressant par rapport à notre profession,
c'est peut-être moins de pièce pour une pièce, mais plus de réflexion par rapport à qu'est-ce que nous, comme designers, on peut apporter à la ville, aux gens, aux passants, aux gens qui ont des magasins, aux organisateurs d'événements. C'est-à-dire comment on peut dessiner ensemble voilà, un futur qui soit peut-être plus responsable ou plus communautaire dans le sens où on peut travailler ensemble, participer à des actions ensemble.